Bonjour les amis, Marc Mailloux encore avec vous de mon bureau en Floride pour méditer encore sur la manière d'étudier la Bible. Et en guise de préface, je vais lire juste un texte cité par le Seigneur Jésus lui-même. C'est un texte du Deutéronome où le Seigneur dit « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de quelques paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Non, c'est pas ce qui est écrit, de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors, ça, c'est un texte important, à savoir que dans notre étude sur les moyens de grâce, de manière de s'approcher de Dieu, à savoir la prière, la communion fraternelle et la lecture biblique. Alors, là où je travaille d'habitude, à savoir en Haïti, en Afrique occidentale, je constate que les frères sont souvent très forts pour la prière et la communion fraternelle, mais il leur manque souvent de pratique à l'égard de la lecture de la parole de Dieu, d'où mon insistance sur l'apprentissage de la lecture biblique et la manière de lire la Bible. C'est une des instruments de notre sanctification. Alors, l'une des réalités qui devrait gouverner notre lecture de la Bible, c'est le fait que les vérités bibliques sont présentées toujours en termes dialectiques. Ça veut dire que la Bible présente presque toutes ses doctrines en termes de polarité par rapport à son opposé. Rassurez-vous, je vais m'expliquer. La vérité biblique sur n'importe quel sujet ou thème est enseignée en rapport avec son pôle opposé. D'où ce terme dialectique que l'on hésite d'employer, mais je ne connais pas d'autre. D'ailleurs, ce mot souffre par son association avec la pensée marxiste, mais soit. Mais il décrit un phénomène que j'essaie d'expliquer. Le dictionnaire, d'ailleurs, affirme que la dialectique se réfère à la juxtaposition, le fait de placer côte à côte des idées apparemment contradictoires. Alors bien sûr, il n'y a pas d'idée vraiment contradictoire dans la parole de Dieu, mais il y a beaucoup d'enseignements qui peuvent sembler en contradiction les unes avec les autres et donc difficiles à harmoniser les unes avec les autres. Alors rassurez-vous, je vais vous donner des exemples, mais avant, je voudrais insister que compte tenu de la présence universelle de cet aspect de la Bible, je conclus qu'il est voulu par Dieu comme faisant partie de sa pédagogie divine. C'était une révélation pour moi. J'ai appris cela à travers une conférence d'un de mes prédicateurs préférés, un compatriote américain de l'État de Washington, mais peu importe. Cette méthode par laquelle Dieu nous présente sa vérité, quelle que soit la doctrine, et comme je dis, est omniprésente dans la Bible. Et je donne un exemple flagrant. Nous avons en Proverbe 26, versets 4 au 5, « Ne répondez pas à un insensé selon sa folie, vous allez lui ressembler. » Alors ceci est juxtaposé avec le verset suivant, « Répondez à un insensé selon sa folie, ou il sera sage selon ses propres yeux. » Alors, est-ce qu'il faut répondre ou pas répondre? Vous voyez, cette juxtaposition de deux versets apparemment contradictoires a poussé même certains rabbins à remettre en question l'aspect canonique du livre des Proverbes. Un autre exemple du Nouveau Testament. En Galates, chapitre 6, versets 2 à 5, nous avons à 3 versets près cette exhortation, portez les charges les uns des autres, suivie par l'exhortation que chacun porte sa propre charge. Alors, cette méthode d'enseignement par la dialectique n'est pas toujours aussi flagrante, mais même s'il est évident dans le contexte. Par exemple, à l'égard du salut, nous voyons l'insistance claire et nette de la souveraineté de Dieu en Romains chapitre 9, qui est contrastée avec la totale responsabilité de l'homme pour son salut, selon Romains chapitre 10. Alors, de même, nous apprenons qu'en Christ, le péché n'a plus de maîtrise sur nous, selon Romains chapitre 6. Alors qu'en Romains chapitre 7, l'apôtre Paul, fort de 30 ans de vie chrétienne, avoue qu'il est toujours en lutte contre le péché. Alors plus souvent, la dialectique à l'égard de l'enseignement biblique est étendue à travers de nombreux passages. Il y a des exemples. Nous trouvons par exemple la triple personnalité de Dieu, trinitaire, contrasté avec son unité. Shema Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Entre le salut du pécheur par la justice imputée de Dieu, contrasté avec la notion de jugement selon
les œuvres, une notion qui revient 43 fois dans la Bible. D'autres passages contrastent la sécurité éternelle des croyants avec des textes qui avertissent contre le danger d'apostasie. Alors, un passage biblique affirme que c'est l'insensé qui dit dans son cœur que Dieu n'existe pas, alors que d'autres passages nous montrent des hommes pieux sous le ciel parfois silencieux et qui commencent à douter si Dieu est là. Un passage nous encourage à croire que si nous plaçons plutôt notre plaisir dans le Seigneur, il nous donnera les désirs de notre cœur. Psaume 37, 4 par exemple. Alors d'autres textes nous apprennent à ne pas attendre à des bénédictions terrestres. Il y a des passages qui nous apprennent que le Seigneur Jésus revient bientôt, alors que d'autres les décrivent comme partis sur un long voyage et dont les serviteurs languissent pour le retour du Maître. Un texte nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, alors qu'il y a d'autres textes qui nous disent que si seulement nous confessons nos péchés en nous repentant, que le Seigneur est fidèle et juste pour nous les pardonner. La Bible nous apprend que Dieu a tout fait pour ses fins, même le méchant pour le jour du jugement. Mais ailleurs, on nous apprend que le Seigneur ne désire pas la mort du méchant, mais qu'il désire que tous les hommes se repentent. Alors, un passage parle de la solidarité de la race humaine dans les conséquences du péché. Deutéronome chapitre 5, par exemple, où il est écrit que Dieu visite les iniquités des pères sur les fils, alors qu'un autre texte nous parle du fait que chacun mourrait pour ses propres fautes, Ézéchiel chapitre 18. Nous avons également de la dialectique dans l'instruction éthique de la Bible. Il y a des textes qui affirment l'égalité entre les hommes et les femmes, alors que d'autres insistent, à notre grand embarras parfois, des distinctions entre les genres. D'autres textes lus par eux-mêmes semblent exclure tout emploi des bijoux ou des produits cosmétiques ou du maquillage ou des coiffures élaborées pour des femmes, alors que d'autres passages semblent célébrer la beauté des femmes. Voyez? Jamais nous ne trouvons dans la Bible de solution par ces textes qui nous aideraient à résoudre, cette tension entre ces différents aspects de la vérité. La Bible ne parle jamais de cette tension dialectique créée par ces juxtapositions des différents aspects de la vérité. Mais les chrétiens vivent sous cette tension de tous les temps. Et depuis tous les temps, Et depuis tous les temps, les chrétiens et des églises entières ont fait fausse route parfois en embrassant un aspect de la vérité aux dépens de l'autre aspect. Nous allons, rassurez-vous, en parler par la suite. J'espère que ça ne vous embrouille pas trop. C'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.